Est-ce qu'on peut vraiment se faire un setup gaming à moins de 100 euros? C'est l'expérience que j'ai testée, donc c'est-à-dire acheter un clavier, une souris, un casque, un micro et un tapis de souris pour moins de 100 euros. Écoute, je te montre ce que j'ai trouvé parce que j'ai quand même trouvé des pépites, mais j'ai aussi trouvé des trucs que je n'offrirais même pas à mon pire ennemi. Bref, dans cette vidéo, je te montre tout ce que j'ai choisi, pourquoi je les ai choisis et à quel prix. Allez, c'est parti, let's go! Alors, avant de commencer, quelques règles. Premièrement, tout ce que je vais acheter doit tenir dans le budget de 100 euros maximum TTC. Bien sûr, on ne compte pas l'écran ni le PC, sinon j'arrête la vidéo, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Les produits doivent être disponibles dans les pays francophones. Et bien sûr, pas de matos ultra wish. C'est-à-dire qu'on ne va pas acheter du matos de pure qualité là, 100 euros c'est impossible. On vise un rapport qualité-prix intelligent qui permet, tout comme gamer ou streamer, d'avoir un équipement pour bien débuter. Sans se ruiner bien sûr. Premier matos, le clavier. Alors là, le clavier, il y en a dans tous les prix, c'est difficile de choisir lequel on veut. Il y a ceux de chez Action qui sont dégueulasses, il y a ceux de chez Ako, de chez Drop, etc. qui coûtent une blinde. Bref, moi je me suis tourné chez AliExpress et j'ai trouvé ce FreeWolf K8. Il coûte une trentaine d'euros, moi je l'ai eu pour 39. Alors ça va déjà casser le budget, mais bon, le clavier et la souris pour moi je trouve que c'est le principal. Donc autant mettre un peu les moyens là-dessus. Alors pourquoi j'ai choisi ce FreeWolf K8? Tout simplement parce que c'est un clavier mécanique à moins de 40 euros. Il est juste génial pour son prix. Alors bien sûr, il est fait en plastique, mais il est totalement custom. Donc déjà, si tu veux changer les keycaps, c'est possible. Si tu veux changer le câble, c'est possible aussi. Et si tu veux changer les switches, c'est possible aussi. Donc ça, c'est juste génial. Pour tout te dire, regarde, je l'utilise encore. Alors comme tu entends, tu vois, le plastique commence à faire un peu de bruit, mais à part ça, franchement, tout est hyper quali. Les switches sont custom de la marque, ils fonctionnent du feu de Dieu. Ce n'est pas les keycaps de base, je les ai remplacés, mais les keycaps qui sont déjà préinstallés dessus sont aussi nickel. Seul inconvénient aussi, c'est qu'ils sont en QWERTY. Ici, j'ai mis de la ZERTY. Et petite cherry on the cake, c'est que tu peux le détacher du câble. Donc il est Bluetooth, il a une batterie dessus et tu peux alors changer le câble. Ça, encore une fois, c'est nickel. Donc voilà, clavier 39 euros, j'ai trouvé, je suis satisfait de ça. On a trouvé le clavier, c'est fait, passons à la souris. Pour la souris, j'ai fait pareil, j'ai été sur AliExpress parce que là, encore une fois, tu trouves dans tous les prix, que ce soit hyper bas de gamme ou haut de gamme, bref, c'est difficile de s'en sortir. Et là, pour démarrer, je te conseille quoi? L'Attack Shark X6, qui est juste aussi nickel pour démarrer. Donc tu vois, tu as carrément le socle, les sans fil, permet de le recharger quand tu ne l'utilises pas. Pas de cacher, le plastique est un peu léger. Mais encore une fois, les switches qui sont à l'intérieur sont de très bonne qualité. Là, j'ai juste changé la souris parce que j'ai reçu celle-là, la Ako Pulse One. Mais sinon, celle-là, j'utilisais encore. Elle est vraiment nickel. D'ailleurs, je crois que je vais la mettre au bureau pour pouvoir travailler avec. Mais c'est une superbe souris pour moi de 30 euros. Elle est simple et efficace. Elle a un petit peu de RGB aussi au niveau de la petite loupiote pour savoir quel DPS tu fais. Tu peux régler les DPS. Il y a un logiciel qui permet de régler ça. Bref, elle est vraiment complète pour son prix. Donc, je te la conseille vraiment. Donc là, si je regarde, si on fait le poids, j'ai 32 euros pour la souris, j'ai 39 euros pour le clavier, ça fait déjà 60, ça fait déjà 71 euros ou 71 euros pour mes amis français. Donc voilà, le budget est déjà assez grignoté, mais je suis sûr qu'on va trouver les petites pépites pour compléter le setup. Ensuite, le casque. Bon là ça va être compliqué. J'ai cherché à gauche, à droite pour des casques de bonne qualité, mais je vais pas vous le cacher, je n'ai rien trouvé de très très bon. Trouver un casque décent à moins de 30 euros, c'est quasi mission impossible. Donc moi ce que je vous propose de faire, c'est d'aller chez Action et de choisir leur casque gamer RGB. Il est à une quinzaine d'euros, 12 euros exactement. Pour démarrer, il est très très bien. Certes, la qualité audio n'est pas top, mais le micro qui est intégré au casque pour le coup est très très bien pour pouvoir jouer avec ses maîtres. Donc c'est ce casque-ci, comme tu vois, tu seras allumé comme un sapin de Noël. Il est assez confortable, mais encore une fois, la qualité du micro reste très correcte pour le prix. Mais la qualité audio, par contre, elle, voilà, bof moyen. Mais voilà, il faut bien faire des concessions pour un setup de moins de 100 euros. Ici, moi, c'est tout ce que je peux te proposer. Second produit, tapis de souris. Alors là, je vais tricher un peu, encore une fois. Je te conseille, si tu veux vraiment un tapis de souris sans te ruiner et par la suite l'améliorer, c'est prendre un tapis de souris de chez Action
à 3-4 euros. Donc voilà, ça fera l'affaire. Mais voilà, ce sera un truc que tu devras changer plus tard, mais il fait largement le taf. T'as pas besoin de plus pour démarrer. Ce que je peux te proposer aussi à 10 euros, c'est le SteelSeries KCB Mini, qui est juste nickel. Il coûte 10 balles et il fait largement le taf. Je fais exprès de vraiment mettre un minimum de tonnes là-dessus, parce que je préfère mettre de l'argent dans le clavier et la souris plutôt que de le mettre dans un tapis de souris qui va finir par être jeté. Là, si jamais j'en profite, si jamais ce genre de contenu t'intéresse ou on fait des setups gaming à 100, 200, 300 euros, j'ai d'autres pépites avec des tapis de souris qui sont de excellente qualité et qui coûtent pas beaucoup plus cher. Mais là, si je le mets, je vais déborder et c'est pas intéressant. Ce sera pas le but de la vidéo. Donc, on en parlera un peu plus tard. Mais si ce contenu t'intéresse, n'hésite pas à liker, bien sûr, à t'abonner et à le mettre en commentaire. Dis boubou, je veux un setup de 150 euros et je te le ferai. Oui, je te le ferai. Et périphérique suivant, le micro. Alors là aussi, franchement, le micro, je voulais t'en présenter un. Personnellement, si tu dois faire un setup à 100 euros, n'achète pas de micro. Premièrement, parce que le micro, c'est ultra important, surtout si tu veux streamer. Donc là, je te conseille de mettre d'abord de côté et d'acheter directement un bon micro plutôt que d'acheter de la merde, comme on dit chez nous. Tu as déjà le micro avec le casque pour pouvoir jouer avec tes mates et avoir un setup gaming efficace. Mais pour streamer, non. Là, il faut investir. Donc, je ne te conseillerais rien parce que ça ne sert à rien. Tout simplement. Je t'ai montré plusieurs périphériques gaming à bon rapport qualité-prix, mais est-ce que j'ai dépassé mes 100 euros? Faisons le calcul. Le clavier est à 39 euros, la souris est à 32 euros, tapis de souris, on met celui de SteelSeries à 10 euros, on a le casque à 12 euros, ça nous fait un total de 93 euros ou 93 euros pour mes amis français. Mission réussie. Je sais, merci beaucoup. Alors, répondons à la grande question, est-ce qu'on peut faire un setup gaming à moins de 100 euros? La réponse est oui, mais avec des compromis. T'as pas le confort haut de gamme, t'as pas non plus la grosse durabilité des gros produits premium, il faut s'en douter, mais tu as quelque chose pour pouvoir démarrer, des choses qui vont perdurer quand même dans le temps, l'air de rien, et qui sont quand même de bonne qualité. Si tu t'ébutes que tu es étudiant ou ton budget est un peu serré, les produits que je t'ai proposés te permettent d'avoir un setup clean, sans te ruiner et avoir un bon compromis. Encore une fois, tout ce que je t'ai montré ici, c'est pas des sponsors, c'est des produits que j'ai testés. Comme tu vois, il y en a encore certains et que j'utilise encore. Donc voilà, je te raconte pas de conneries et de toute façon, je n'ai rien à y gagner, à part des vues bien sûr. Je compte sur toi. Alors oui, comme je te l'ai dit, j'ai un petit peu triché. Je n'ai pas mis de micro parce qu'encore une fois, pour un setup de moins de 100 euros, c'est très compliqué d'avoir un bon micro à ce prix-là parce que des bons micros, c'est plus de 100 euros déjà, donc ça explose le budget. Donc je te conseille vraiment d'économiser et d'acheter ça par la suite. À titre personnel, moi, quand j'ai commencé à créer mon setup, j'ai économisé et j'ai acheté un bon micro directement. C'était à l'époque l'HyperX Quadcast. Et je l'ai vraiment gardé, j'en suis vraiment très content. Ici, j'ai changé parce que je voulais un XLR. Mais il est toujours, tu vois, il est toujours là. Tu vois, regarde, je l'ai toujours, je l'utilise de temps en temps. Et ça fait des années que je l'ai et il est vraiment nickel. Comme je te dis, je ne peux vraiment pas te conseiller un petit micro, ça ne servira à rien. Tu vas le jeter au bout de quelques semaines. C'est inutile. Alors dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces périphériques. Si tu as d'autres références, bien sûr, n'hésite surtout pas. Et si ce genre de vidéo te plaît, dis-le moi aussi en commentaire. Pourquoi pas essayer de faire un setup à 50 euros, mais là ça va être très très compliqué. Ou pourquoi pas faire des 150, puis 200, 300. On monte et on monte. Ou faire des setups 100% Amazon, 100% Action, ça pourrait être assez fun aussi. Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Encore une fois, n'oublie pas le petit like pour me soutenir, abonne-toi, on va atteindre les 10 000 abonnés. Allez, je compte sur toi, il faut qu'on y arrive, ça me ferait grand plaisir. Ne claque pas des 300-400 balles dans un seul périphérique, ça n'a aucun sens. Réfléchis bien à comment composer ton setup et ce sera le mot de la fin. Allez, prends soin de toi, on se voit dans une autre vidéo. Tchuss!